Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence cette revue de presse en Espagne. Arrivé récemment au Real Madrid, Dean Huijsen, 20 ans, s'est déjà bien intégré au sein de l'équipe nationale espagnole. Dans le même temps, il assiste à la progression impressionnante de son jeune partenaire et ami, Lamine Yamal. Dans un entretien accordé à Marca, le défenseur madrilène n'a pas manqué de souligner les qualités du joueur du FC Barcelone. Lamine, c'est un grand joueur. J'espère qu'il sera performant ici, avec l'Espagne, et que, lors de nos matchs de championnat, il ne fera pas trop de dégâts. Pour Huijsen, Yamal n'est pas seulement un rival dans les confrontations de Liga, mais également une source de motivation et un compagnon de route avec lequel il partage les exigences de la Roja. Conscient de la pression qui entoure le football espagnol, le jeune défenseur met en avant la solidarité et l'émulation qui existent entre les nouvelles générations de joueurs. Il salue également la confiance accordée par le sélectionneur. C'est spécial que le sélectionneur nous fasse confiance. Cela montre qu'il n'a pas peur de miser sur les jeunes joueurs. Cette relation entre Huijsen et Yamal illustre parfaitement l'esprit d'une Espagne en pleine transition, où l'amitié et la rivalité se combinent pour tirer la nouvelle génération vers le haut. Alors que le FC Barcelone se prépare à affronter le PSG en Ligue des Champions, Jules Koundé a mis en lumière l'importance et l'attrait unique de ce duel. Pour le défenseur français, ce match très attendu, qui aurait pu être une finale la saison dernière, reflète parfaitement l'intensité et le niveau élevé de la compétition. Il considère cette rencontre comme une opportunité idéale pour se mesurer à l'un des meilleurs clubs européens et l'aborde avec impatience. C'est un match qu'on a coché. C'est une superbe affiche. La saison dernière, je pense que c'était l'affiche que les gens voulaient probablement le plus voir, notamment en finale de Ligue des Champions. Par l'historique des confrontations aussi, il y a une saveur particulière. Par la qualité du PSG aussi, on a toujours envie de se frotter au meilleur. C'est un match qu'on attend avec impatience. Ce rendez-vous entre Barcelone et le PSG s'annonce crucial tant pour la compétition que pour l'image des deux clubs. Koundé met en avant non seulement la qualité de l'adversaire mais aussi l'importance historique et médiatique de la confrontation. Pour le Barça, ce match pourrait servir à affirmer sa nouvelle dynamique et à tester sa solidité face à l'une des meilleures équipes européennes actuelles. Côté PSG, la rencontre représente un défi tactique et mental, face à un club qui a souvent brillé dans les grands rendez-vous européens. On reste toujours en France, Ethan Mbappé ne figurera pas dans la liste des 25 joueurs du LOSC pour la Ligue Europa, tout comme André Gomez en instance de transfert. Le jeune attaquant, encore en convalescence après une opération de l'ischio-jambier, a repris le ballon à la mi-août et devrait revenir à l'entraînement collectif d'ici octobre. Le club préfère le préserver pour qu'il retrouve pleinement son niveau avant de reprendre la compétition européenne. On part en Argentine. L'entraîneur argentin fait le point sur la fin de carrière internationale de Messi et l'après Léo. Sur les derniers matchs de Messi, Scaloni insiste sur l'importance de profiter du joueur tant qu'il est sur le terrain. Oui, en principe. Profitons de lui maintenant, profitons-en le plus possible, autant de matchs qu'il peut jouer, et nous verrons à l'avenir. Il est évident qu'à un moment donné, il ne sera plus là et que l'équipe nationale argentine continuera toujours, mais au moment où il décidera de ne pas venir, la perte sera énorme. Aucun successeur possible. Pour Scaloni, Messi restera unique. Non, il ne peut pas y en avoir. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas d'héritier de Messi, c'est certain. Il ajoute, en soulignant l'exploit du numéro 10, « Voyons, il peut y avoir de grands joueurs qui ont marqué leur époque, mais ce qu'il a fait en si peu de temps, je pense que cela ne pourra pas être répété. » Léo n'a pas son pareil. L'influence dans le vestiaire, Messi ne se limite pas au terrain, son aura dépasse le cadre du jeu. Nous savons déjà très bien ce que Messi représente pour le coéquipier, sur et en dehors du terrain, pour l'adversaire, pour l'arbitre. Tout le monde veut avoir quelque chose de lui. Le fait que Léo ne soit que sur le terrain a déjà un impact. Auteur d'un prêt convaincant la saison dernière au Real Betis, 9 buts et 5 passes décisives en 26 matchs, Anthony, 25 ans, était de retour à Manchester United où il peinait à s'imposer. Bien qu'il ait été vendu 22 millions d'euros au Verdi Blancos, l'international brésilien a révélé qu'il avait également suscité l'intérêt du Bayern Munich cet été. J'ai parlé avec le Bayern Munich la veille de ma signature au Betis. Je ne sais pas si l'offre était de 7 millions d'euros, net de salaire annuel, je n'en ai pas parlé. Mais lorsque j'ai discuté avec eux, j'ai dit que j'avais donné ma parole au Betis, que tout était bouclé à 95% et que je la tiendrais. Par respect, par affection et par la certitude d'être heureux ici, je prends cette décision avec tout le respect que je porte au Bayern Munich, l'un des 3 meilleurs clubs du monde. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite, a-t-il ainsi déclaré. Anthony privilégie la stabilité et le bonheur personnel plutôt que le prestige d'un grand club. Ce choix montre sa loyauté envers le Betis et sa volonté de continuer à progresser dans un environnement où il se sent épanoui.
Le club turc de Fenerbahçe, récemment privé de José Mourinho, pourrait également constituer une option pour Postecoglou. À 60 ans, l'entraîneur a mené les Spurs à la victoire en Ligue Europa la saison dernière avant d'être remercié. Selon plusieurs sources, et même relayé par Fabrizio Romano, un rapprochement avec le club turc reste envisageable. Sur le plan sportif, l'arrivée de Postecoglou à Fenerbahçe pourrait apporter une stabilité tactique et une vision offensive, qualités qui ont marqué son passage chez les Spurs. Pour le club turc, c'est une occasion de relancer un projet ambitieux après le limogeage de Mourinho, tout en misant sur un entraîneur expérimenté, capable de gérer la pression des compétitions européennes. Casemiro, 33 ans, a préféré rester à Manchester United plutôt que de rejoindre Al Nassr, où il aurait retrouvé Cristiano Ronaldo. Sa décision est motivée par la volonté de maximiser ses chances de participer à la Coupe du Monde 2026. L'ancien milieu de terrain du Real Madrid, de retour en sélection sous Carlo Ancelotti, veut continuer à jouer un rôle clé pour le Brésil, qui n'a pas gagné la Coupe du Monde depuis 23 ans. À Manchester United, il est très heureux et a disputé 128 matchs pour 17 buts. Son contrat expire l'été prochain et un départ en Arabie Saoudite pourrait être envisagé après le mondial. Et voilà pour cette revue de presse foot. On a parlé des jeunes talents comme Wissem et Yamal, des choix forts d'Anthony et de Casemiro et des dernières infos mercato en Europe et ailleurs. Si tu veux rester à jour sur toutes les infos mercato, les transferts et les coulisses du foot, abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins-nous pour ne rien manquer. Reste connecté, la prochaine vidéo arrive très vite.